Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler du football, bien évidemment, et on va encore baigner sur la CAN Total Energy, 34e édition Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous le savez actuellement, nous sommes dans les matchs de vérité, les matchs à élimination directe. Actuellement, 4 matchs se sont déroulés pour ces matchs à élimination directe. Et en première journée, on avait les Palancas Negras de l'Angola qui reviennent actuellement dans cette compétition et fait beaucoup de sensations actuellement. Font beaucoup de sensations parce qu'actuellement, les Palancas Negras valident leur ticket pour les quarts de finale après avoir battu la Namibie qui qualifié pour la première fois dans les seconds tours d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après un match très palpitant entre les deux équipes. Les Palancas Negras amenés par un Mabouloulou stratosphérique depuis le début de la compétition, mais aussi Gelson Dalla, le joueur qui faisait partie du 11 concocté par la CAF durant les phases de poule, qui porte cette équipe qui est actuellement à son actif 4 buts depuis le début de la compétition stratosphérique, cette compétition qu'il est en train de faire. Gelson Dalla, le jeune produit angolais, qui est en train de créer beaucoup de sensations dans cette compétition. Mais en deuxième rencontre, on avait aussi une autre rencontre, deux grands d'Afrique, deux cadors d'Afrique qui faisaient une opposition. Le Nigeria, un des favoris de cette compétition, amené par aussi un Victor Osimhen, le ballon d'or africain, qui est en train de porter cette équipe grâce à une débauche d'énergie incommensurable. Le Nigeria parvient à mettre à terre, à dompter les Lions indomptables qui se sont échappés belle durant les phases de poule pour arracher leur qualification suite à la dernière journée des phases de poule. Et actuellement, c'était les rencontres de la première journée avec un peu de foot européen. C'est les juges qui vont faire aujourd'hui l'objet de notre vidéo. Top, c'est parti. Et si nous venons sur le dénouement de cette première rencontre qui opposait entre les Palancas Negras face à la Namibie, cette équipe namibienne qui jouait pour la première fois leur match d'élimination directe dans une phase finale d'une CAN. Et on peut dire que dans ce match, la logique a été respectée parce que, d'après ce que les deux équipes ont montré, dans les phases de poule, cette équipe angolaise était la plus joueuse, qui a plus de ressources, mais malgré tout, cette équipe namibienne a montré pas mal de choses durant les phases de poule, raison pour laquelle ils ont sorti parmi les meilleurs troisièmes, mais cette équipe angolaise qui finit premier de leur poule devant les Fennecs de l'Algérie. C'est depuis leur premier match, lorsqu'ils entraient en lice face à cette équipe algérienne qui supposait être favori avant le début de la rencontre. Cette équipe angolaise a su démontrer pas mal de choses devant les Fennecs de l'Algérie, et c'est à partir de là que beaucoup d'experts ou bien beaucoup de férus du ballon rond avaient dit que cette équipe angolaise a des ressources, et c'était cette chose. C'est vrai parce que depuis leur premier match, ils ont entré de monter en puissance, raison pour laquelle hier, dans ce match, la logique a été respectée, malgré ils ont été diminués en 10-10 durant la première période, mais ils ont su gérer avec leur façon de jouer et de tenir le ballon, essayer de dérouler, raison pour laquelle ils parviennent à ouvrir le score durant la première période, mais malgré qu'ils étaient en 10 face à cette équipe namibienne. Mais cette équipe namibienne n'a pas beaucoup de ressources à part une solidité défensive face à une équipe angolaise, les Palancas Negras, qui ont deux joueurs, qui sont à leur actif actuellement à 7 buts, que ça soit Gelson Dalla, actuellement il est à 4 buts, et il faisait partie de ce 11 concocté par la CAF durant les phases de poule. Il faisait partie de ce 11, un des meilleurs joueurs des phases de poule, à son actif 4 buts. Et Mabouloulou, leur attaquant, qui joue dans le championnat égyptien, mais qui est actuellement à son actif aussi 3 buts, raison pour laquelle ces deux peuvent porter cette équipe, et c'est eux qui portent cette équipe durant ces huitièmes de finale, parce qu'ils ont parvenu à marquer, l'un à marquer 2 buts, l'autre à corser l'addition et mettre à terre cette équipe namibienne qui n'avait pas beaucoup de ressources à part le joueur qui joue, l'attaquant qui joue dans le championnat de l'Afrique du Sud, qui faisait partie des joueurs aussi nommés
pour le ballon d'or africain parce que c'est l'un des meilleurs joueurs dans le continent, l'un des meilleurs joueurs qui joue dans le continent africain. Il était nommé parmi les joueurs qui prétendaient pour gagner le ballon d'or africain. Mais il y avait un Victor Osimhen qui sera l'adversaire, le futur adversaire des Palancas Negras. Et on peut dire que dans ce match entre la Namibie et l'Angola, la logique a été respectée parce que c'est la meilleure équipe, la plus joueuse, l'équipe qui a beaucoup de ressources aussi à gagner. Et cette équipe, c'est l'équipe angolaise qui a gagné et que on peut s'attendre à un alléchant quart de finale face à cette équipe nigérienne qui fait partie des favoris de cette compétition, portée actuellement par le Ballon d'Or africain. Victor Osimhen et Lookman, le sociétaire de l'Atalanta Bergame en Italie actuellement, on va être servi dans le 7 quarts de finale qui va opposer entre le Nigeria et l'Angola, ou bien l'Angola et le Nigeria, les Nigériens qui ont battu hier, qui ont dompté hier les Lions indomptables du Cameroun. Et si nous faisons sur cette deuxième rencontre qui opposait entre Super Eagles et le Nigeria, qui est l'un des favoris de cette compétition, qui faisait face aux Lions indomptables, qui ont été domptés hier par les Super Eagles, amenés par un Victor Osimhen, le ballon d'or africain qui est en train de montrer son talent, mais qui n'a pas beaucoup marqué, mais malgré tout, il porte cette équipe grâce à une débauche d'énergie extraordinaire, incommensurable. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Victor Osimhen aurait dû faire beaucoup d'efforts pour essayer de porter cette équipe? Parce que si Immobile, si Lookman, si Kwesi ou bien Xavi Simons parviennent à jouer à leur propre valeur, je ne crois pas que Victor Osimhen aura cette obligation de faire beaucoup d'efforts pour aller haranguer ou bien chercher ce but. Mais malgré tout, on sait que Victor Osimhen, c'est un joueur qui joue avec, ou bien qui se donne à fond, qui continue à haranguer durant 90 minutes. Mais c'est normal pour un joueur qui a 24 ans et qui joue dans le haut niveau. C'est sa façon de jouer. Mais pour cette Coupe d'Afrique, nous savons tous que le foot africain, ça demande beaucoup d'impact physique, raison pour laquelle est-ce qu'il aura cette débauche d'énergie de jouer jusqu'à la fin de la compétition. On ne sait pas où les Super Eagles vont arrêter dans cette compétition, mais avec cette débauche d'énergie, ça risque d'avoir des pépins physiques. Et c'est un joueur qui est un peu, fébrile, qui est facile à se blesser, raison pour laquelle c'est normal qu'il diminue parfois ses courses parce qu'il fait beaucoup de courses. Mais malgré tout, c'est avec ces courses qu'il parvient à arracher parfois les ballons sur les pieds des défenseurs. Et comme hier, il a arraché ce ballon dans le pied des défenseurs. C'est l'équipe camerounaise qui n'avait pas beaucoup de choses à montrer dans ce match parce que d'après leur performance en phase de poule, cette équipe camerounaise n'a pas beaucoup de ressources, seulement un joueur un top player de classe mondiale, Zambo Anguissa, mais l'homme à tout faire, mais qui ne parvenait pas hier à tout faire, raison pour laquelle il a été muselé dans les milieux de terrain, raison pour il a été muselé dans le milieu de terrain, raison pour laquelle il n'a pas été hier excellent. Toujours les Camerounais qui essayent de jouer le jeu long, mettre le ballon dans le paquet et essayer de mettre un coup de tête, et ça n'a pas marché hier avec une défense nigérienne très compacte, alignée par amenée par un Ekong, l'expérimenté, qui avait marqué lors de leur match face aux Ivoiriens et les Patriotes, raison pour laquelle hier, dans ce match aussi, la logique a été respectée parce que les Super Eagles, un des favoris de cette compétition, parviennent à gagner sans forcer parce que les Lions indomptables ne pouvaient pas dompter les Super Eagles parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Ces deux matchs, le match qui se profile actuellement, c'est les Super Eagles qui vont faire face aux Palancas Negras, cette belle équipe angolaise qui est en train de montrer beaucoup de choses dans cette compétition avec beaucoup de ressources. Parce qu'en Afrique, si vous jouez et vous n'avez pas des ressources sur le point de l'attaque, des joueurs capables de créer, de dédoubler, d'essayer des passes, vous n'aurez pas la possibilité de gagner parce que
En Afrique, le football, défensivement, c'est très compact. Les équipes défendent très bien. Raison pour laquelle il faut que vous essayez de jouer verticalement, passer dans les côtés et avoir des joueurs créateurs. Cette équipe angolaise a ses joueurs avec Gelson Dala, comme je vous dis, avec un Mabouloulou extra-atmosphérique face à une équipe nigérienne où Victor Osimhen harangue, continue de multiplier ses courses pendant 90 minutes. Donc on aura affaire à un quart de finale de très haut niveau parce que ça sera deux équipes très joueuses et on souhaite que dans ce match, il n'y aura pas de carton rouge parce que s'il n'y a pas de carton rouge, on aura une opposition d'une très haute facture. Avant de clore cette vidéo, on va un peu parler sur le foot européen qui continue actuellement malgré les deux coupes qui se jouent actuellement sur le continent asiatique, la Coupe d'Asie qui se joue sur le continent asiatique et la Coupe d'Afrique des Nations sur le continent africain. Hier, le Villarreal faisait face au FC Barcelone sur le match comptant pour le championnat espagnol et victoire arrachée grâce à des buts de Sorloth à la 90e minute plus 10 et Morales à la 90e minute 12. Villarreal qui parvient à gagner face au FC Barcelone 4-2 et les hommes de sa vie sont actuellement à 11 longueurs de Girone qui détient actuellement le fauteuil du leader du championnat espagnol à 10 longueurs du Real Madrid qui occupe actuellement la deuxième place. Et si l'Atlético gagne aussi, ils vont revenir au même nombre de points du FC Barcelone en cas de victoire demain face à Valence et Xavi qui déclare: nous avons atteint un point de non-retour et il est temps de changer. Je pense qu'il est temps de partir. J'ai parlé avec le conseil d'administration du club. Aujourd'hui, je partirai le 30 juin. Cette déclaration faite par le coach espagnol Xavi, l'ancien de cette équipe Barcelone qui a tout fait dans cette équipe actuellement coach, mais son discours n'a pas plus, raison pour laquelle il a déclaré qu'il va partir en fin de saison, le 30 décembre. Et nouvelle victoire de Girone qui reprend la tête de la Liga. 17 victoires, 4 matchs nuls, une défaite contre le Real Madrid. Meilleure attaque du championnat avec Artem Dovbyk, meilleur passeur, meilleur buteur, 55 points actuellement sur 66 possibles. C'est la surprise de cette saison 2023-2024 en Europe avec Bayern Leverkusen, cette équipe de Xabi Alonso dans le championnat allemand, mais aussi, comme d'habitude, il est habitué des blessures. Kingsley Coman sera absent des terrains pendant 2 mois et on lui souhaite un prompt rétablissement parce que il fera partie des armes fatales en été lors de l'Euro qui se tiendra dans cet été en 2024. Mais fini actuellement pour Ivan Rakitic, l'ancien de FC Barcelone, et le monument de FC Séville en Espagne. Fini actuellement Ivan Rakitic, le Croate, à 35 ans, le milieu croate, a fait ses adieux au FC Séville et devrait s'engager Al-Shabaab, l'équipe où se joue notre cher Lyon, Habib Diallo, et Ivan Rakitic va rejoindre cette équipe dans le Saudi Pro League. À 35 ans, il va quitter l'Europe et jouer là-bas. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, commenter, abonner, mais surtout le plus important, c'est partager.